Quand je fais mon premier TED, j'étais hyper stressé. Pourtant, à ce moment-là, j'ai dû faire au moins, je sais pas, 1000 conférences avant. Pourquoi je suis stressé ? « 2017, j'ai eu une phase un peu de coup de mou. Pourtant, j'aimais toujours la psychologie, j'aimais toujours mon métier, mais je me suis rendu compte, ok, le prochain chapitre de ma vie, j'avais réalisé un peu tous mes rêves de 2010, je me suis dit, le prochain chapitre de ma vie, je veux aider les gens ambitieux. Le simple fait d'avoir mis à jour mes rêves avec la nuance de, ok, mais c'est plus tout le monde, c'est pour les gens qui ont de l'ambition, ça m'a redonné de l'énergie. Donc, encore une fois, c'est pas binaire, c'est pas c'est le bon rêve ou c'est pas le bon rêve. En réalité, c'est une nuance. Tu changes un détail et ça va tout changer. C'est peut-être pas les bons clients, ça peut être t'es pas dans la bonne ville, ça peut être si c'est un projet professionnel, c'est pas avec les bons associés, les bons partenaires. Pareil dans le couple d'ailleurs. Tu peux avoir le bon rêve de te mettre en couple, si t'es pas avec le bon partenaire, d'un coup tu peux dire ah je sais pas, j'ose pas y aller. Mais c'est pas que c'est pas le bon rêve exactement, mais c'est pas le bon rêve comme tu le construis en fait. Donc il y a plein de nuances qui peuvent faire que d'un coup c'est fluide. Et ça c'est important. C'est pour ça que systématiquement quand quelqu'un me dit je suis pas motivé, je vais pas vers les peurs, j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce que tu vises qui est pas pour toi. Parce que vraiment, quand c'est totalement aligné avec toi, t'y vas. Plein de fois, les gens me disent oui, mais j'ai peur. Ok, je dis ok, si c'était la vie de tes enfants qui était en jeu, est-ce que tu me racontes le même bullshit? Non. C'est un ratio dans le cerveau. Hein. C'est-à-dire que moi, pourquoi j'allais pas parler aux filles? C'est parce que j'imaginais, je percevais plus de douleur à aller leur parler et plus de plaisir et de confort à rester sur place. En fait, ce qui a changé, c'est à partir du moment où j'ai commencé à voir comment j'allais, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, être fier de moi en le faisant et à l'inverse, culpabiliser si je le faisais pas. Et donc d'un coup, ça devient plus facile. C'est pas que j'ai plus confiance, c'est que la manière que j'ai de le voir fait que je vais plus y aller. Donc j'essaye toujours de me dire, il y a quoi dans la manière que tu as d'imaginer ce projet qui fait que d'un coup, c'est pas pour toi. Maintenant, il y a 30% peut-être, c'est pas exact, hein, où ça peut être lié à des peurs. Mais avant d'en arriver là, je vais donner un autre élément. La peur, c'est ça. Et je souhaite à personne de ne pas avoir peur. C'est un indicateur. Le problème, c'est de ne pas savoir la lire, la comprendre, la décoder. Par exemple, quand je fais mon premier TED, j'étais hyper stressé. Pourtant, à ce moment-là, j'ai dû faire au moins, je sais pas, 1000 conférences avant. Mais je suis stressé parce que je me fixe pas. Alors, tu vois, ça va être une nuance de ce que je viens de juste te dire. Je ne suis pas sur le bon objectif. Pourquoi je suis stressé? Parce que si je suis honnête avec moi-même, je suis en train d'imaginer une réalité où mon TED, il fait des millions de vues. Il a de l'impact sur beaucoup de gens et il change ma vie. En fait, je suis en train de me créer un fantasme. Donc oui, le TED, c'est le bon projet. Mais ce que je m'imagine, c'est un fantasme. Je ne me concentre pas sur ce qui est dans mon cœur. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai un feedback de mon corps, qui est la peur, qui me dit non, mais juste, c'est pas pour toi en fait. T'es pas en train de fixer ce qui est essentiel pour toi. Parce que je suis en train d'imaginer de la reconnaissance, plein de gens qui parlent de moi, machin. À partir du moment où je me dis, David, c'est quoi qui est vraiment le plus important pour ce TED? Et que je me dis en fait, le plus important, c'est que je le fasse déjà. À partir du moment où je me dis juste, l'objectif n'est pas que je fasse le meilleur TED, que la meilleure conf de ma vie, qui est un fantasme, mais que je me dis juste, l'objectif c'est de le faire, bah bizarrement, hop, la peur descend, je retrouve du confort et surtout je retrouve du désir. Mais ma peur, elle était un indicateur pour me dire, mon indicateur de succès, il est pas le bon. Mon indicateur de succès, c'était 1 million de vues, plein de gens qui me reconnaissent et moi qui pense que c'est la meilleure conf de ma vie, alors que c'est un format que j'ai jamais fait. Me dire, 1, je veux juste la faire, c'est ça la victoire. Et 2, si ça impacte une personne dans la salle ou sur internet, c'est la victoire. Et j'ai pu faire mon TED. C'est pas en fait que je m'auto-sabotais. Je crois pas réellement à l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est un indicateur que je fixe quelque chose que je veux pas. J'étais dans mon délire. J'avais des peurs à créer ma structure, mon entreprise au début. Je m'imaginais chez Ardisson en train de me faire défoncer par Ardisson. Et quand tu y penses, c'est un délire. C'est-à-dire que j'ai pas de clients, je suis pas connu. Il va s'écouler du temps avant que je me retrouve chez Ardisson et que je me fasse défoncer. Là, pareil, mon cerveau, c'est un indicateur, il me montre que je suis en train d'aller trop loin, de fantasmer. Notre cerveau, il est tout le temps en train de fonctionner par équilibre. Donc, un rêve fantasmé, ça va être, je le rêve trop grand, ou trop vite, ou trop tôt, ou alors j'imagine que je vais avoir que de la reconnaissance, mais pas de la critique. Mon cerveau, il est fait pour que si je fantasme, de l'autre côté, j'ai une partie de moi pour retrouver l'homéostasie, pour retrouver le calme intérieur, si je fantasme, qui va m'apporter un cauchemar. Et donc, ce cauchemar, il me montre que je fantasme.
ces peurs, elles me montrent que je fantasme. Donc c'est pas un problème. Pour moi, quand j'ai quelqu'un en coaching qui me dit j'ai peur, ça me dit juste il fixe pas les bonnes choses. À partir du moment où on trouve ce qui est vraiment ce qu'il veut, il n'y a plus de peur. Il n'y a que du désir d'avancer. Il n'y a plus de je dois, il faut, ça serait bien que, oh j'aimerais bien te faire. Non, souvent, avant la fin de la séance, la personne me dit ah, j'ai envie d'y aller. C'est franchement, déjà avec ce que je viens de dire, 90% de mes coachings. Mais c'est plus facile de se dire je m'auto-sabote. En fait, vise ce qui est juste pour toi. Imaginons quand j'ai démarré mes interviews en anglais, j'avais un anglais pourri. Si d'un coup je m'imagine que je vais interviewer Oprah, je vais être pris d'immobilisme, je vise un truc trop grand. Mais si je me dis juste, qu'est-ce qui a du sens pour moi au-delà du fantasme qui est pour prouver quelque chose à quelqu'un que je connais pas. Parce que c'est ça la réalité de beaucoup de rêves, hein. C'est prouver quelque chose à quelqu'un que je connais pas. Mais quand je reviens, c'est quoi pour moi, au fond de moi, qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est que j'adore l'anglais, je veux progresser, et je veux avancer vers le fait qu'un jour, si possible, et si ça se fait pas, c'est pas grave, je puisse interviewer des gens qui m'inspirent aux États-Unis. Et du coup, le rêve, ça devient, je vais interviewer quelqu'un sur LinkedIn qui est pas forcément connu, et je vais m'exercer. Et hop, la pression elle descend, le désir revient, et je le fais. Et en faisant ça 1000 fois, tu te retrouves à interviewer le producteur du Seigneur des Anneaux. C'était dingue de pouvoir l'interviewer, ou Seth Godin, qui est un peu une légende dans le marketing, mais ça s'est fait en m'autorisant à rêver grand, mais sans toute la pression que 1, ça doit se faire, 2, ça doit se faire vite, et 3, ça doit se faire pour prouver quelque chose. J'ai une école de coaching, je forme les gens pendant 2 ans au coaching. Je fais des coachings de gens que je ne connais pas, de l'extérieur, devant les élèves, pour qu'ils puissent me voir coacher. Et avec cette idée qui m'a toujours inspiré de donner les outils à monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les gens qui sont très ambitieux de réaliser la vie qui les inspire. Mais la vie qui les inspire vraiment. Moi, ce qui m'inspire, c'est que les gens identifient leurs vrais rêves et ensuite aient le courage d'y aller et soient prêts à jouer sur 10 ans et pas avoir un petit succès rapide qui n'a pas de sens en fait. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît. Donc c'est parti, télécharge le guide.